David de Montserrand. Je suis le responsable du Startup Programme de Butagaz. Startup Programme qu'on a appelé Zagatube. En fait, c'est Butagaz à l'envers. Vous allez comprendre pourquoi on a voulu maintenir un lien entre Butagaz et Zagatube, mais tout en laissant la possibilité à Zagatube de vivre tout seul. Donc l'histoire, c'est qu'on a souhaité il y a 2 ans aller explorer d'autres territoires pour l'entreprise, pour Butagaz, autres territoires que l'énergie, qui est notre métier traditionnel depuis plus de 80 ans. On a voulu aller explorer des relais de croissance, trouver des relais de croissance pour le moyen et long terme, mais des territoires qui peuvent être intéressants pour de nouvelles activités, pour maintenir les revenus de l'entreprise. On a décidé d'aller explorer des territoires quand même pas trop loin de notre cœur de métier. Donc on apporte du confort à nos clients via l'énergie, gaz, donc pour faire de la cuisson, l'eau chaude et le chauffage. On sait apporter du confort et on voulait pouvoir apporter une gamme un peu plus large de services, de produits à nos clients, tout en leur permettant d'être confortablement installés chez eux. Et petit à petit, ce domaine-là s'est étendu aussi aux services aux gens, à la famille, donc des enfants jusqu'aux seniors. On a toute une gamme de produits et de services qui leur sont dédiés spécialement. Donc on a fait une première opération test en 2014 avec quelques startups, dont Short Edition, dont YouBooks, dont Les Bons Profs, qui est du soutien scolaire en ligne. Donc on a balayé des thématiques assez variées dans la culture, la littérature, dans les objets connectés avec Winext, qui propose une balise de géolocalisation des enfants, des animaux et maintenant des seniors. Une serrure connectée également. Donc tout un panel de services assez variés. Et pour tester si Butagaz avait un certain intérêt à travailler avec des startups, et si les startups comprenaient aussi notre position et tiraient profit également de cette collaboration. Donc cette phase de pilote s'est très bien passée en 2014, début 2015, et on a décidé de continuer l'aventure et de l'élargir en accueillant de nouvelles startups milieu 2015. Donc maintenant il y a 14 entreprises qui font partie du programme. Maintenant on reste assez éloigné de notre métier historique, et vis-à-vis de nos clients, vis-à-vis de nos communautés traditionnelles, il était difficile de communiquer au nom de Butagaz. Butagaz présente les startups, présente des nouveaux produits. Donc on a créé cette nouvelle marque, Zagatube, qui permet de communiquer assez facilement sur ces nouveaux services, sans que ça perturbe l'activité traditionnelle de Butagaz. Donc l'histoire de la plateforme, zagatube.fr, c'est une des propositions de valeur qu'on offre à nos startups, c'est-à-dire de la visibilité, puisque sur ce site internet, zagatube.fr, chaque startup est présentée. Elle présente aussi ses produits, ses applications, ses services, qui peuvent être commercialisés, achetés par les clients, par les internautes qu'on fait venir via nos mailings, via aussi des campagnes de communication qu'on peut faire avec des moyens traditionnels. Voilà, c'est aussi un moyen, zagatube.fr, d'attirer à nous de nouvelles startups, puisqu'il y a une rubrique devenez partenaire. Et donc les startups peuvent candidater en remplissant un petit formulaire si le programme Zagatube les intéresse. Alors, on a des partenariats assez variés en fonction des 14 startups, parce qu'elles n'ont pas forcément les mêmes besoins vis-à-vis d'une entreprise comme nous. Donc c'est ce qu'on veut d'ailleurs, c'est faire du sur-mesure. Chaque startup nous donne, on comprend avec elle où elle en est de son développement, quel soutien elle a besoin, que ce soit du marketing, soit de la communication, des moyens financiers également. Pour nous, l'intérêt, c'est qu'on a réussi avec certaines de ces entreprises à aller assez loin dans le co-développement. Donc, je parlais de Short Edition, avec qui on a développé un espace jeunesse. Donc, pour nous, c'est un moyen de communiquer aux familles en leur parlant de littérature pour les jeunes. Avec The Keys, qui est une serrure connectée, on a adapté la technologie qu'ils ont développée pour commercialiser une serrure de casier de nos bouteilles. Et donc on développe une offre autour du click and collect pour aller
commander une bouteille 24/24 et aller la chercher sans qu'il y ait besoin de personnel dans la station-service par exemple ou dans la grande surface. Voilà, et pour les autres, on arrive à faire des concours où les lots sont les produits des startups. Donc nous, ça nous permet d'animer nos communautés de clients, de consommateurs. Alors on a développé une plateforme de bêta-test l'été dernier pour compléter notre proposition de valeur aux startups. On s'est rendu compte qu'elles avaient besoin d'accéder facilement à une large communauté de testeurs, pouvoir améliorer leurs produits, tester un parcours client, tester une version ultérieure de leur prototype. Donc on a développé cette plateforme de bêta-test et on fait appel à nos consommateurs, à nos clients, pour participer à cette plateforme en tant que testeurs. Donc ils s'inscrivent s'ils souhaitent participer à l'évolution d'une jeune entreprise et on leur explique la nature du test, ce qu'on va leur demander, et ils peuvent participer à la co-création en mettant des avis, en donnant des idées sur comment améliorer le produit, en commentant les idées des autres. Il y a une interaction aussi avec les fondateurs de la startup, puisque répondent aux questions. Si le produit n'est pas bien compris, le fondateur ou la fondatrice répond, et ça permet une interaction avec les clients. Donc c'est vraiment tout un chacun peut participer en tant que co-créateur d'un nouveau produit, d'un service innovant. Et on essaye de faire tester ces produits-là chez les gens, directement à leur domicile. Donc il y a un premier appel à idées pendant une période donnée, un mois en général. Les meilleurs contributeurs, ceux qui ont le mieux compris le produit, ceux qui l'ont vraiment, qui ont une bonne sensibilité avec ce produit-là, le reçoivent chez eux. Donc on ne peut pas non plus multiplier le nombre de produits envoyés à domicile. Ça reste des petites séries que l'on teste. Ils reçoivent le produit chez eux, ils le testent pendant un mois, de nouveau, et là en situation réelle. Donc il y a là une campagne de la startup Luni qui a été réalisée en décembre-janvier. Donc là c'est une fabrique à histoire pour les enfants de 3 à 7 ans. Et donc les enfants ont pu tester chez eux, une dizaine d'enfants ont pu tester chez eux cette boîte à histoire. Et on a vu que ça a provoqué généré plein d'idées nouvelles pour la startup, pour améliorer son produit. Mmh. Donc il y a vraiment une notion de collaboration avec le client, si on veut, dans l'innovation. Voilà, alors c'est client et non client, puisqu'on ouvre la plateforme, elle est ouverte à vraiment tous les Français qui le souhaitent. Donc par bouche à oreille, il y en a qui s'inscrivent aussi, alors qu'ils ne sont pas clients but à gage, mais c'est pas un problème, hein. Ce sont des familles comme toutes les familles de France, et c'est effectivement une vraie collaboration. Donc là on est un peu dans l'intelligence collective pour co-créer, co-concevoir, améliorer ensemble des produits qui ne sont pas forcément tout à fait finis. On a énormément de choses à faire pour continuer à améliorer l'offre qu'on propose aux startups. Leurs besoins se précisent en fonction du temps qui passe, elles évoluent aussi. Donc les besoins d'une jeune startup ne sont pas les mêmes qu'une startup un peu plus mature qui commence à vraiment accélérer son chiffre d'affaires et son business. Donc on accompagne ces entreprises-là. Petit à petit, on enrichit notre offre. Ensuite, il y a Zagatube.fr qui, on l'espère, va être transformé petit à petit en site de e-commerce. Pourquoi pas une place de marché pour permettre aux internautes d'accéder directement aux produits, de pouvoir les acheter directement sans passer par un parcours client un petit peu compliqué. Donc ça, c'est une ambition pour 2016. On regarde la faisabilité, voir si d'ici fin d'année ça peut être envisagé. Voilà.